Et comme annoncé en titre ouverture ce matin de la conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie, les 22 pays membres ont 2 jours pour mutualiser leur expérience et savoir-faire. Ils vont produire une feuille de route qui permettra de dynamiser le financement du logement abordable. En présence du ministre gabonais de l'Habitat, l'assise se veut salvatrice pour les générations futures. On en parle avec Ahmad Benye-Vaka, Hervé Digué, Paul Jessica Col Nduntum. Avoir un toit décent à un prix abordable, c'est tout l'enjeu de cette grand-messe annuelle réunissant 22 pays de l'espace francophone. La 57e conférence du réseau Habitat et Francophonie s'ouvre à Libreville sous fond de crise du logement intercontinental. De la réalisation de ce droit, le droit au logement, dépend non seulement la réalisation d'autres droits fondamentaux, mais aussi le maintien de l'ordre public, car vous le savez aussi bien que moi, le mal-logement est synonyme d'une hausse des délinquances en tout genre. Le gouvernement doit donc prendre des devants et définir un cadre stratégique à long terme qui place les personnes au cœur des priorités plutôt que le profit. En zone CEMAC, on enregistre par exemple plus de 33 millions d'unités qui peinent à se loger dans un monde en perpétuel mouvement, d'où une recherche accrue de solutions durables allant de la production à la mobilisation des ressources. La question de la structuration des mécanismes de financement ne peut donc plus être une simple variable d'ajustement, elle devrait constituer un enjeu central qui conditionne notre avenir urbain, notre cohésion sociale et notre stabilité économique. Et pour le gouvernement gabonais, l'heure n'est plus au discours, mais aux actes. En effet, nos regards croisés sur les modèles innovants de financement du logement à travers le réseau Habitat et Francophonie permettront de partager les bonnes pratiques, de mutualiser les expertises et de bâtir ensemble des réponses adaptées aux réalités de nos territoires. L'heure n'est plus seulement au diagnostic, mais à l'action. Durant 2 jours, les experts du monde francophone conjugueront le même verbe, celui de booster le secteur pour faciliter les différentes couches sociales à se loger sereinement. Et pendant ce temps, le ministre de l'Entrepreneuriat ouvrait officiellement l'atelier sur le renforcement des capacités des acteurs africains dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Le marché francophone est ainsi invité à s'ouvrir au marché anglophone pour dynamiser l'économie africaine. C'est Andy Tungi qui nous le fait dire. Il est accompagné de Jean-Marie Ludovic Bitege de Komameyan. Ouvrir de nouvelles opportunités pour le marché francophone dans l'optique d'accroître sa notoriété au sein du marché anglophone, voilà le point culminant de cet atelier régional qui ouvre des perspectives pour la mise en œuvre de la ZLECAf. La vision de chef de l'État pour le Gabon repose sur la création d'opportunités pour tous, avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs. Ce projet de société est ainsi en parfaite adéquation avec les objectifs de la ZLECAf, visant à renforcer le commerce intra-africain et à promouvoir l'entrepreneuriat. Le présent atelier régional de la formation constitue pour les PME gabonaises ainsi que pour celles de tous les autres pays réunis ici une aubaine de s'informer. Loin d'être un accord entre les États, la ZLECAf convoque la jeunesse africaine à mieux tisser son économie et à l'ouvrir vers d'autres horizons africains. Les PME ainsi que les ministères du commerce des pays ici représentés auront l'occasion de réellement maîtriser les outils de la mise en œuvre de la ZLECAf. Je me dis, pour les négociations des zones de libre-échange, il faudrait que les jeunes acteurs africains puissent aussi participer et donner leur point de vue, donner leurs mots. On doit les consulter. La transformation des matières premières en Afrique dans le cadre des échanges transfrontaliers serait une véritable innovation. En Afrique, ce qu'on fait, on continue de juste fournir cette matière première et on ne rentre pas dans la transformation. La rencontre de Libreville est perçue comme un tournant décisif dans l'écriture d'une nouvelle identité économique africaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu l'ambassadeur de Corée, porteur de message au président. L'économie de la rencontre avec Lionel Mboutsou-Pissam et Guy Serge Dizambou. 2 plénipotentiaires au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Régis Onangandiaï. Ils sont venus adresser leurs félicitations au Gabon pour sa gestion réussie de la période de transition marquée par plusieurs événements. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de venir féliciter M. le ministre pour sa reconduction au gouvernement et le président Oligui Nguema pour sa brillante élection.
Aussi féliciter le Gabon pour le succès de la transition et pour l'élection présidentielle dernière. C'est un modèle démocratique. C'est aussi saisir l'occasion de lui transmettre le message officiel de félicitations du président par intérim de la Corée adressé à son Excellence président Brice-Clotaire Oligui Nguema. Les audiences accordées aux deux diplomates asiatiques ont permis d'échanger également sur le renforcement de la coopération au plan politique et économique. L'Inde veut renforcer son grand partenariat avec le Gabon dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie. Probablement contribuer au niveau de la vie et du peuple gabonais et dans le domaine particulièrement de la santé et aussi de l'éducation, l'infrastructure et l'environnement. Le membre du gouvernement a présenté le potentiel du Gabon en matière d'investissement durable. L'Inde et la Corée, deux partenaires de choix qui entendent mutualiser leurs relations avec le Gabon pour un partenariat gagnant-gagnant. Allons à présent au ministère de la Justice. Le garde des Sceaux a reçu cet après-midi les chefs de juridiction de son département ministériel dans le cadre d'une prise de contact. On en parle avec Gabriel Guilain et Mami Justinjana. Séraphin Akouredavin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, reçoit pour la première fois depuis sa reconduction au gouvernement, premier de la 5e République, les chefs de juridiction des communes de Ntoum et Libreville dans le cadre d'une réunion de prise de contact. J'ai été nommé il n'y a pas très longtemps à ce département de la justice et il est pour moi important de prendre à tâche avec les responsables que vous êtes parce que c'est ensemble que nous allons mener ce travail important. Cette première rencontre dite de prise de contact est l'occasion pour le chef du département justice de présenter sa feuille de route, mais aussi de lancer 4 messages à l'endroit de ses collaborateurs, des messages liés à l'écoute, l'ouverture, l'humilité et la confiance. En parlant d'écoute, il a dit qu'il était à l'écoute des magistrats. Parce que n'étant pas du domaine de la justice, c'est un médecin et ses portes étaient donc ouvertes, qu'il était prêt à recevoir les chefs de juridiction à tout moment. En termes de priorité, le ministre a évoqué les questions de surpopulation carcérale et des audiences criminelles. Il y a le problème de la tenue des audiences criminelles. Et sur ce point, il a dit qu'il verra dans les meilleurs délais ce qu'il conviendra de faire pour pouvoir tenir très rapidement les audiences criminelles. Soulignant que l'une des raisons de la surpopulation carcérale réside dans la non-tenue des audiences criminelles.